Vous êtes pas prêts? Purée, y a un voleur, il a fouillé partout, genre. Ou la crotte qui faisait déborder la cuvette, je ne sais pas. Ouais, et puis moi, quoi. Parce que quand même, il venait de couler son bronze, en fait. Ah, hello les croqueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement différente de d'habitude, une story time. Mais pas une story time basique comme tout le monde fait, une story time en se maquillant parce que j'ai pas le temps, il faut que je filme une vidéo après celle-ci et comme ça je serai prêt, je serai ready. Et on optimise le temps, tu vois, on est youtubeur professionnel, hein. Les dernières vidéos vous ont beaucoup plu, je suis très heureux de l'apprendre. Si tu es nouveau, bienvenue, on va débuter, y a pas besoin de parler pendant des heures pour l'introduction. Je parlais d'introduction, il va justement falloir que je vous présente, que je vous pose les faits sur la table. Ah d'accord. Donc tout a commencé il y a 2 ans quand j'ai quitté le lycée, que j'ai eu mon bac et que je savais que pour les études supérieures, j'allais sur Paris. Meilleure ville étudiante, meilleure ville pour trouver un logement urgemment. Vous le savez tous, c'est ultra connu, c'est super compliqué de trouver un logement sur Paris. Ce n'est pas une légende. Étant donné que j'avais mis pas mal de temps dans les recherches d'appart et voyant que ça donnait pas forcément quelque chose parce que j'habitais loin de Paris et puis les visites je pouvais pas les faire genre sur le moment quoi. Donc forcément il y a un temps d'attente. Ma mère a décidé de m'aider et en fait si vous voulez en solution de secours on avait la colocation. Ma mère a décidé de prendre cette solution de secours dès le départ. Donc ce n'était plus du secours du coup. Et donc elle a commencé à chercher sur les sites spécialisés parce qu'il y a des sites qui sont faits exprès pour ça. Et en fait là c'était plutôt des cas de colocation en mode il y a des gens qui ont une maison, ils ont une pièce en trop ou un truc qu'ils utilisent pas et donc ils proposent cette pièce à un étudiant ou une personne qui en a besoin en fait et il loue juste la pièce. Mais c'est dans la maison. Donc du coup c'est un genre de colocation quoi. Ni une ni deux, ma mère répond à une annonce et il s'avère que c'était la bonne puisque une semaine après c'est signé. Ici pour ce cas là c'était une famille qui avait une grande maison et en fait le sous-sol leur servait plus et donc ils avaient tout un studio en dessous donc ils le proposaient à la location. Je dévoilerai aucune identité ni même le lieu où c'était. Tout ce que je peux vous dire c'est que cette famille était adorable. Vraiment si vous passez par ici merci infiniment. Vous étiez les plus gentils de la terre et vous m'avez littéralement sauvé la vie. Merci. En fait c'était dans le sud de la région parisienne, en dehors de Paris, pas dans Paris même. Et je me souviens la première fois où je suis allé là-bas pour visiter l'appartement du coup, j'ai vraiment regardé le quartier et je me suis dit oh, mais c'est Wisteria Lane, genre les... Comment ça s'appelle déjà la série là avec les femmes? Desperate Housewives. Genre je vous promets, Brie Van de Camp elle aurait pu sortir d'une maison, ça m'aurait pas choqué. Bref vous voyez le genre de quartier quoi, assez calme, très agréable. Let me explain you. Ça veut rien dire. En fait il faut que je vous explique l'agencement du studio pour que vous puissiez mieux comprendre par la suite. Il y avait en tout une vingtaine de mètres carrés. On avait la pièce principale avec la cuisine, le coin où je mettais mon lit et le bureau. Donc là c'est la pièce principale. On avait un couloir ici qui donnait sur ma porte d'entrée ici et en fait de l'autre côté du couloir il y avait une porte que je ne pouvais pas ouvrir puisqu'elle donnait sur un bureau auquel j'avais pas accès. Et donc en face de la porte d'entrée ici on avait la porte de la salle de bain et on avait la salle de bain ici quoi avec les toilettes à l'intérieur et tout. Voilà. Petit tour du propriétaire fait, continuons. Je vivais vraiment ma meilleure vie parce que c'était les débuts de l'indépendance et tout, tu te gères tout seul. Au départ c'est pas forcément facile, mais après tu t'y fais et puis comme t'es entouré de ces gens justement, en fait t'es pas tout seul. C'est pas comme si t'étais dans un appartement où t'étais solo et tout et que tu pouvais compter sur personne s'il y a un problème tu vois. Là je savais qu'il y avait des gens à l'intérieur et je pouvais leur demander un truc s'il y avait besoin quoi. Genre s'il y avait un problème. D'ailleurs si vous avez toujours pas de solution de logement pour la rentrée pour vos études, j'essaierai de vous retrouver le site et de vous mettre le lien en barre d'infos, ça peut toujours aider. Donc c'est cool pour débuter, mais je vous avoue que je me sentais pas à 100% chez moi. Parce que du coup j'étais chez quelqu'un d'autre. Certes j'avais mon studio mais on était dans la même maison, on partageait la même entrée et le bureau était vraiment accolé au studio et donc on pouvait pas mal entendre les choses quoi. Et j'avoue que quand je fais mes vidéos je crie pas mal donc je me sentais mal à l'aise tu vois quand je tournais mes vidéos en mode je sais pas si je dérange quoi. Mais bref ça c'est un détail. Et le truc un peu perturbant c'est que j'avais une grosse baie vitrée qui donnait sur le portail de l'entrée et donc ce qui fait que à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la maison il voyait mon studio en fait. Et ça c'était ultra gênant. Je me souviens d'un jour où je tournais une vidéo et j'avais
malencontreusement oublié de fermer les stores. Grossière erreur. J'ai eu un petit moment de gênance pendant 5 ou 10 minutes quand les proprios ont parlé avec des gens juste devant l'entrée et en fait bah tu pouvais me voir tourner la vidéo, tu vois, genre c'était ultra gênant. Mais enfin bref, ce n'est qu'une petite anecdote, je vous rassure, on arrive au moment croustillant. Ouh là là, vous êtes pas prêts. En tout, je suis resté un peu plus d'1 an et demi avec eux et je suis parti là en mars et en fait l'histoire que je vous raconte actuellement s'est passée cet hiver. Les faits se passent lors d'une soirée d'hiver. Devoir plus montage, la soirée parfaite, jusqu'au bout de la nuit, on adore. Bon, jusqu'au bout de la nuit je déconne un peu parce que dès que je pouvais me coucher tôt, croyez-moi je le faisais parce qu'avec tous les devoirs qu'on avait, c'était compliqué de garder un sommeil correct. Mais enfin bref, si vous n'êtes pas encore étudiant, vous le découvrirez quand vous le serez. Après que j'ai terminé mes fucking devoirs, j'ai pris ma douche et je me suis mis au lit directement. Il faut savoir une chose, c'est que dans le fameux couloir, on reprend notre plan. On a le couloir ici, on a la grande pièce et si vous voulez pour séparer, on a une porte vitrée. Cette porte vitrée, quand je dormais, je la laissais toujours ouverte. Gros détail, retenez bien ça. Je suis allé me coucher, j'ai éteint toutes les lumières et j'ai ouvert cette porte. Le moment fatidique arrive. Il était 2 h du matin, ça faisait donc un peu moins de 2 heures que je dormais. Et en 2 heures de sommeil, il me semble qu'on est dans la phase genre paradoxale de sommeil ou un truc comme ça, enfin bref. Ce genre de phase où vous pouvez vous réveiller d'un coup en sursaut et vous croyez bah il y a quelqu'un dans l'appartement ou quelqu'un qui vous regarde et tout et genre c'est ultra flippant. Je sais pas vous mais moi ça m'arrive assez souvent, d'ailleurs dernièrement encore où j'ai cru voir quelqu'un qui m'observait à travers le mur, c'était trop chelou, c'était trop flippant. Ou alors il y a encore ces mini séquences de rêves où vous pensez que vous tombez dans le vide et là vous vous réveillez d'un coup, enfin c'est des trucs comme ça quoi. Et d'un coup j'entends un bruit dans la salle de bain qui me réveille. En fait, si vous voulez, c'était un bruit de tiroir qui s'ouvre, genre... Je me réveille en sursaut avec mon bonnet de douche sur la tête parce que bah je dors toujours avec un bonnet de douche de grand-mère. Ça reste entre nous parce que c'est vraiment ficha. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous ne savez pas ce qu'est avoir des cheveux emmêlés quand ils sont comme ça. Donc je dors avec un fucking bonnet de douche. Et y'a quoi? Complètement surpris, je me réveille et là je vois de la lumière dans le couloir et la porte vitrée fermée. Alors que vous avez bien retenu que j'avais ouvert la porte et que j'avais éteint toutes les lumières, vraiment. Et en une fraction de seconde, vraiment instantanément, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été tétanisé. Je pouvais plus rien faire, ni bouger mes bras, mes jambes, rien du tout. Je pouvais juste cligner des yeux et zioter comme ça, genre je ne pouvais pas bouger mon corps. C'est une sensation qui est vraiment horrible parce que même si t'as envie de faire quelque chose, tu ne peux pas, tu n'y arrives pas. Et moi je sais que pendant mon sommeil ça m'arrive vraiment souvent, genre des situations comme ça où je panique vraiment et je peux rien faire. Et là je pense à ce fameux sommeil paradoxal. Je dis ça mais je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Et je me dis dans un coin de ma tête, je sais que c'est pas forcément vrai, mais j'ai envie de me rassurer. Tu fais un cauchemar en fait. Mais non, j'entends un deuxième bruit de tiroir et là il était bien réel les gars. Alors là dans ma tête, ça fuse. Mon corps ne bouge pas mais ma tête remue comme jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pourrait être un voleur, un cambrioleur? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est dans la salle de bain? Oh mon dieu, est-ce que les propriétaires ont laissé la porte ouverte? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fermé à clé? Oh Ça a été ça pendant 5 minutes. Je n'ai pas pu bouger. Je déteste dormir les volets fermés, donc en plus de ça, bah tous les volets étaient ouverts parce que je supporte pas de dormir dans le noir complet. Vraiment, c'est un truc, ça me saoule. Pourtant, il m'avait prévenu en plus. Juliane, ferme tes volets la nuit parce que on sait jamais, ta fenêtre elle donne sur la rue quand même, ça peut être dangereux. Même mes parents ils me l'avaient dit. Et là dans ma tête je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fermé les volets? Je sais pas quel rapport ça a à voir avec ce truc, ce bruit dans la salle de bain, mais pourquoi j'ai pas fermé mes volets? Si ça se trouve il se serait rien passé. Alors que pas du tout hein. Je vous rassure, hein, 7 mois plus tard je dors toujours pas avec les volets fermés, hein. Ça n'a rien changé. Donc je me pose toujours des milliards de questions. Qu'y a-t-il dans cette salle de bain? Pendant 2 minutes il y avait plus rien et je me suis dit purée, il est parti par la fenêtre de la salle de bain, ce gros lâche. Alors qu'en soi, à cette fenêtre, il y avait des barreaux, donc même un chat, il pouvait pas passer. Je suis extrêmement blanc, ça fait très peur. Non mais j'ai l'impression... C'est chaud là. Je me demandais réellement ce que cette personne cherchait parce que dans mes tiroirs de la salle de bain, il y avait tous mes produits de make-up, vraiment, genre toute ma bibliothèque de maquillage. Et je me suis dit, mais si cette personne me vole tout, comment je fais pour continuer mes vidéos? C'est plus possible après. Mes lipsticks chéris, mes fonds de teint adorés, mes
poudre, bébé. Là, il s'était peut-être passé en tout 10 minutes et je me suis dit, bon, Juliane, j'ai commencé à me calmer, vraiment. J'ai commencé à pouvoir rebouger un petit peu et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas pas rester comme ça, on va pas voler ton maquillage comme ça en fait. Non mais on est où là? Dans ma tête, c'était vraiment la zizanie. Quand je vous dis, j'étais choqué. Aïe aïe aïe, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Donc meilleure idée du siècle, vraiment merci Juju. J'ai décidé de crier. J'ai pris mon courage à deux mains, ou du moins ce qu'il en reste, ou j'en ai pas de courage, donc bon, j'ai pris tout ce que j'avais quoi. Et j'ai crié haut et fort, c'est qui? J'ai crié une première fois, et une deuxième fois 30 secondes après, et là, la porte de la salle de bain se ferme, j'étais dans le noir complet, et je me suis dit, purée, il a le culot de me fermer la porte au nez. Mais c'est quel genre de personne qui est là-dedans? Là, j'ai eu exactement le même sentiment que quand t'envoies un message et que tu vois qu'il a été lu mais qu'il est sans réponse. C'était exactement la même chose. J'ai été retétanisé puisque du coup, il y avait du mouvement et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait réellement quelqu'un, genre, enfin, ça pouvait pas être mon esprit qui imaginait quelque chose, tu vois. La porte venait de se fermer, donc c'était ultra flippant. Je ne pouvais plus rien faire, 5 minutes se sont écoulées, 5 minutes de grand silence. Et d'un coup, j'entends la chasse d'eau qui s'enclenche et la battante qui se referme. C'est quel genre de personne, c'est quel genre de voleur qui vient dans ta salle de bain, qui s'introduit chez toi et qui vient faire caca, poser sa pêche dans tes toilettes? Et là je me suis dit non, on va pas laisser passer ça hein. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase ou la crotte qui faisait déborder la cuvette, je ne sais pas. Ça devient très sale. J'ai décidé de réinvoquer une deuxième fois mon courage, qui à ce moment-là avait vraiment pris la fuite, clairement. Mais ce n'est pas grave, j'ai sorti ma main de la couette parce que oui, tous mes membres étaient sous la couette là, clairement. Je ne pouvais pas exposer un membre et dire « Hello, je suis là !» Le voleur aurait fait quoi? Il m'aurait vu, il m'aurait tué en fait. Vous êtes des malades hein? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait dans cette situation parce que j'ai vraiment envie de savoir. Étant donné que j'étais en section artistique, des outils j'en avais les gars, et j'avais eu la bonne idée de ne pas forcément ranger ma chambre comme d'habitude. Et là, il y avait un gros réglé sous mon lit. Je l'ai attrapé, j'ai sorti une jambe et directement j'ai été tétanisé à nouveau. Faut pas rigoler hein, quand même, c'est traumatisant tout ça hein. En fait à chaque étape je devais attendre 30 secondes, sachant pertinemment que le gars était dans la salle de bain et qu'il pouvait sortir à tout moment ou s'échapper à tout moment, tu vois. Genre le temps était compté, mais non, moi je prenais mon temps, c'était comme si c'était un bébé qui allait dans le bain, tu vois, il faut prendre son temps quoi. Et puis il fallait laisser le temps à cette personne de se rhabiller, remettre son pantalon, s'essuyer les fesses, enfin faire tout ça, parce que quand même il venait de couler son bronze en fait. Un peu de respect. Alors justement, avec tout le respect que j'avais pour cette personne, je suis enfin parvenu à sortir de mon lit. Et comme à chaque fois dans ce genre de situation, je suis allé... Oui, parce que ça m'arrive plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, encore dernièrement, il y a quelques semaines. Je suis vraiment maudit, ma vie n'est faite que de peur comme ça hein. J'ai tout simplement ouvert mon tiroir à couvert et attrapé un couteau. Alors certes je ne saurais pas m'en servir, si jamais j'avais à m'en servir, on n'est pas aux États-Unis avec tous les armes et tous les délires comme ça, mais je me dis que ça peut être rassurant d'avoir un couteau dans la main, tu vois, genre le gars vient me voir et moi, et puis moi, quoi. Je me dis Juju, tu vas pas rester sans rien faire. T'as ces deux trucs dans la main, le réglé et le couteau, il va falloir les utiliser. C'est une blague bien sûr. Je commence à m'avancer doucement vers la porte, je vous promets que j'ai jamais été aussi silencieux de ma vie. Mes pieds étaient tels des coussinets de chat sur le sol. Je commence à ouvrir la porte vitrée. Et bien sûr, il fallait qu'elle l'ouvre, elle commence à grincer, c'est n'importe quoi. Le niveau d'adrénaline monte en flèche. Vous avez vu comment je fais durer le suspense? Je suis fort, je devrais écrire des livres. J'adore vous torturer l'esprit comme ça, c'est vraiment génial. Vient le moment où je suis juste devant la porte de la salle de bain. Je vois le filet de lumière. Je sens que la scène qui se passe derrière n'est pas belle à voir. Je sens la présence dans cette pièce sans même la voir. J'ai clairement un sixième sens à ce moment-là. Et un septième qui me dit, mais purée, qu'est-ce que tu fous? Va-t'en, tu vas te faire dépecer la peau. Et là, il y a trop de choses dans ma tête, trop de choses qui fusent. Déjà que c'était le cas avant, mais alors là, encore plus. Je suis tétanisé de nouveau. Et voilà, là vous êtes déçus parce que c'est pas encore le moment et je fais encore des miennes quoi. Donc je refais ma petite crise. Et dans ma tête je me dis, tu te prends en main. Est-ce que tu ouvres cette porte, oui ou merde?
Je vous promets que là dans ma tête c'était encore pire que dans les films, encore pire que dans Paranormal Activity, oui parce que c'est le seul film d'horreur que j'ai regardé. Vous pensez vraiment que je regarde ce genre de choses? N'importe quoi. Je tiens mon couteau fort dans la main droite et le réglé dans l'autre main. Je passe mon réglé de la main droite à la main gauche. Je prends mon courage à une main du coup parce que l'autre n'était pas libre, elle avait le couteau et le réglé. Je tends mon bras vers la poignée, je la prends, je souffle un bon coup et là j'ouvre. Ça c'était ma tête. Je cache directement mon couteau et mon réglé derrière mon dos et je vois quoi? Deux filles qui sont en train de se brosser les dents dans ma salle de bain. On se fout de ma poire, on me fait une caméra cachée. Où est la caméra? Là je vois rien. C'est une farce. Non parce que vous êtes en train de me dire que là, j'ai fait 10 000 crises de tétanie, j'ai pris un couteau, un réglé dans ma main, je me suis vraiment posé des milliards de questions pour au final ouvrir la porte et voir que deux meufs sont en train de se brosser là-dedans dans ma salle de bain. Non. Bah, normal. Alors heureusement que j'avais eu le réflexe d'enlever mon bonnet de douche et de le laisser sur le lit parce que clairement le moment gênant aurait été ultime là, clairement. Mais en fait elles avaient l'air normales genre. Elles étaient comme ça et là elles se sont arrêtées, elles m'ont regardé, elles m'ont fait ah, on t'a réveillé? Vous m'avez réveillé, mais bien sûr que vous avez réveillé. Vous entrez dans ma salle de bain comme ça, vous fouillez dans mes tiroirs et moi je crois que c'est un voleur. Bien sûr que vous m'avez réveillé, mais c'est quoi le délire? Alors bien sûr j'ai pas répondu comme ça, hein, mais c'était comme ça dans ma tête. J'ai juste dit, bah oui. Elles ont fait, ah pardon. Ah pardon? Mais... qui sont ces femmes? Je veux dire, qui êtes-vous en fait? Vous êtes dans ma salle de bain, vous vous permettez de poser votre pêche dans mes toilettes. Elles ont fini mon papier toilette les gars, elles ont fini le PQ. Mais on est où? En fait je vous avoue que à ce moment là j'étais tellement stressé et il y avait tellement de pression qui était retombée d'un coup que je me souviens plus vraiment précisément de ce passage là. Tout ce qu'elles m'ont dit c'était que bah pour la nuit elles dormaient dans le bureau d'à côté et une autre chose flippante que j'avais vue avant d'ouvrir cette porte c'était justement la porte du bureau qui était entrouverte avec plein d'affaires par terre et là vraiment je m'étais dit purée, il y a un voleur, il a fouillé partout genre. Mais non, c'était juste un peu de bordel comme ça, genre des vêtements par terre, rien de grave. J'étais tellement sous le choc que j'ai pas su quoi dire en fait. Là, après réflexion, je leur aurais dit mais... c'est quoi le délire? Déjà je vais être remboursé pour le PQ que vous avez terminé là. Non parce que ce genre de choses moi ça me fait une semaine. Vous ça vous fait combien de temps là? Et les bruits de tiroir aussi on en parle? Parce qu'en plus de ça vous avez fouillé dans mes affaires. Est-ce que vous saviez pertinemment que je faisais des vidéos make-up et donc vous avez voulu regarder dans mes tiroirs ce que j'avais? Si vous regardez cette vidéo sachez que je ne comprends toujours pas et je trouve ça un peu inadmissible en fait. Mais bon. Je leur ai juste dit de terminer leurs affaires, de nettoyer leurs dents comme elles avaient à les nettoyer et de fermer la porte du bureau gentiment et sympathiquement pour que je puisse enfin dormir en paix. J'ai remis mon bonnet et je suis parti me recoucher et c'est ici que cette story time, mesdames et messieurs, se termine. Je vais faire comme dans les films où après le générique il y a un petit bonus vous savez. Et le petit bonus c'est juste que le lendemain matin je suis parti faire mes courses et quand je suis revenu la porte du bureau était encore une fois ouverte et j'ai vu qu'elles avaient réutilisé mes toilettes. C'est de la provocation ou quoi? Je trouvais ça assez irrespectueux parce que je savais pertinemment qu'elles savaient que j'occupais le studio tu vois. Elles avaient fermé la porte vitrée pour justement ne pas me réveiller. Tu vas pas me dire que tu rentres comme ça, comme si c'était chez toi et hello bonjour, je sais que c'est dans la maison mais cette partie elle était... enfin je l'occupais quoi. C'est pas parce qu'on est en colocation que hop 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 ça doit être la zizanie partout quoi. Mais bon c'est toujours une histoire que j'aime bien raconter parce que les gens sont toujours en mode... parce que la pression monte petit à petit tu vois. Écoutez j'espère sincèrement que cette story time vous aura plu. J'ai essayé de la tourner en façon genre drôle bah comme d'habitude quoi. Parce qu'en soi maintenant je le vois vraiment comme un truc drôle à raconter même si sur le moment c'était vraiment pas drôle. Dites-moi aussi comment vous auriez réagi face à ce truc. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez dit? Parce que ça m'intéresse vraiment en fait que je puisse savoir si ça m'arrive encore une fois comment je peux gérer la situation tu vois. Bien que maintenant je sois plus dans ce logement, j'ai mon appartement à moi tout seul.
seul. D'ailleurs encore un grand merci à cette famille si elle est par ici, parce que vraiment genre vous... Enfin réellement vous m'avez sauvé la life, genre j'aurais dû dormir sous les ponts sinon. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Oriane Nortier. Je viens de te découvrir, t'es une boule d'énergie positive, un rayon de soleil tellement extra. Je m'abonne direct, merci infiniment. Vous avez été vraiment nombreux à dire bah ça, genre que vous aviez découvert la chaîne il y a pas longtemps. Et ça me fait vraiment super plaisir de voir que bah on est de plus en plus et c'est un truc de malade. Merci infiniment pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi du coup si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est Croque-Juju, tout attaché. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve samedi prochain 18 h, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.